Voilà, donc on va poursuivre la découverte de ce territoire pour montrer un petit peu l'ambiance. Voilà, en simulation Google Earth, donc on voit qu'on est sur un secteur qui est essentiellement rural, hein. On est en pleine campagne, on n'est pas en milieu urbain. On a le gros bourg de la ville de Mornan, qui compte à peu près 6 700 habitants. Et donc, sur l'ensemble du pays mornantais, on a environ 11 à 12 communes et un peu plus de 30 000 habitants, donc qui correspond grosso modo à la population de la ville de Vienne. On a également donc sur cette dernière illustration, donc cette chaîne de montagnes, hein, qui vient fermer le territoire du pays mornantais à l'ouest et qui culmine donc à environ 900 mètres d'altitude par rapport à un plateau qu'on a, comme on l'avait dit, qui lui est à environ 300-400 mètres d'altitude. Donc une proximité et qui impose justement cette chaîne de montagnes. Et cette chaîne de montagnes, vous le voyez, elle a 3 sommets. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle la triple montagne sacrée. Et cette triple montagne sacrée, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est un grand archétype en fait du féminin sacré, puisque ces trois sommets vont pouvoir être évocateurs donc des formes généreuses donc de la mère, de la femme en tant que nourricière. Alors, donc naturellement, cette thématique-là de la triple montagne n'existe pas uniquement à Mornan, et c'est bien pour ça que je souhaitais vous faire cette présentation aujourd'hui. On la découvre dans un premier temps en Bretagne. Donc on a 7 montagnes sacrées en Bretagne, et la montagne la plus à l'ouest, c'est-à-dire celle qui cloisonne à l'ouest les confins des terres occidentales, c'est la montagne du Ménez-Haume, la montagne sacrée du Ménez-Haume, bien connue par toute la mouvance druidique, plutôt néo-druidique, on va dire. Voilà. Et donc cette montagne, c'est une véritable dédicace au féminin sacré. On a encore des vestiges de l'époque mégalithique, notamment des dolmens, mais on y a découvert pour des périodes beaucoup plus récentes, notamment cette petite statuette en bronze que vous avez en bas à gauche de l'écran, qui est une statuette donc de la déesse et dont on pense qu'il s'agit de la déesse Brigide, en celte. Et puis on a également attaché à cette montagne, mais de période plus récente, d'une période chrétienne, donc cette sainte Gwen, qui est une sainte à 3 saints, comme vous pouvez le voir sur cette statue, et ces 3 saints de cette sainte Gwen, eh bien, sont là pour rappeler l'importance des 3 sommets et de ces 3 formes qui évoquent le féminin sacré. Alors c'est vrai en Bretagne, au Ménez-Haume, hein, on culmine pas très haut, ces sommets sont relativement plats, mais on va voir qu'ailleurs, on a des choses qui sont beaucoup plus explicites. On va retrouver donc cette thématique liée aux formes donc en Lozère, donc sur le plateau des Bondons, qui est, je le rappelle, la deuxième plus grande concentration de menhirs en France. Voilà. Et donc on a de manière tout à fait naturelle 2 éminences collinaires qui ont leur petit nom, hein, Mariette et Allègre, et qu'on appelle de manière assez populaire les mamelles de la Vieille, avec toujours derrière l'idée de ce nom de la Vieille, hein, donc une réémergence populaire donc de cette vieille matrone des temps païens. Voilà. Donc là, en Lozère, on a une forme qui est relativement intéressante avec ces deux collines qui manifestent la poitrine. Mais si vous regardez à l'extrémité gauche de l'illustration, vous avez le bas-ventre avec le V du pubis et même la fente qui peut apparaître. Et ce qui est magnifique donc au Bondon, c'est qu'au niveau de ce bas-ventre, ben, vous avez l'entrée d'une galerie souterraine. Considérée d'ailleurs comme la plus longue galerie souterraine du département de la Lozère, un peu plus de 12 kilomètres. Voilà. Et donc on a clairement ici, avec cette galerie souterraine qui prend naissance et par laquelle on peut pénétrer à partir de ce pubis, donc on a une évocation évidente, si vous voulez, de l'entrée dans les entrailles de la terre, l'entrée dans le ventre de la mer. Alors, cette thématique de la triple montagne sacrée, elle n'existe pas uniquement en France, elle existe dans des pays comme l'Irlande, avec les papes d'Annou, littéralement les saints d'Annou.
Voilà. Donc là, le nom est, directement évocateur, j'allais dire, mais la forme est naturellement très évocatrice de cette poitrine et vous voyez que, au sommet de chacun de ces 2 mamelons, i on a des petits cairns, en fait, qui ont été construits et qui datent à peu près de l'âge du fer, mais qui viennent manifester en plus donc les tétons de cette poitrine. En Irlande, la déesse Anna, hein, c'est l'équivalent de la grande déesse mère de l'Irlande pré-chrétienne et elle a été connue sous divers noms, Anu, Anna, Anna, Anan, Anan, et cetera.